2 Pierre. Il y avait une peur que les apôtres ont connue, que tout parent connaît avec leurs enfants quand ils arrivent à l'adolescence et commencent à courir la galipote, que tu n'as plus de contrôle autant que tu voudrais dessus. C'est toujours une peur qui reviennent et qui ont vécu des expériences difficiles ou douloureuses ou qui ont été blessés ou qui ont été marqués, des fois momentanément et des fois à vie. Donc on a toujours cette peur-là qui est légitime. Et les apôtres avaient cette même peur-là envers leurs enfants spirituels. Et si vous avez eu des enfants spirituels, on a cette même peur de les voir se faire avoir, se faire entraîner. Je me souviens toujours une fois, j'étais à l'église de Victoriaville, j'étais en pleine réunion un mercredi soir. Et quelqu'un vient me dire que quelqu'un qui avait accepté le Seigneur quelques mois avant recevait le prêtre chez eux ce soir-là. Oh! J'ai pacté ma valise, j'ai embarqué dans mon char, j'ai monté 30 km à peu près dans le temps, c'était 35 km. Et j'ai monté tout de suite. Je me suis en allé là tout de suite chez eux. Et comme j'ai arrivé, le prêtre partait. Et donc, je me suis assis avec le nouveau croyant. Et j'ai dit, on peut-tu s'asseoir, voir qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bien certainement. Et là, il m'a conté sa soirée. Et bon, ça m'a calmé les nerfs parce qu'il était capable de faire face au prêtre, au moins dans ce qu'il connaissait. Donc, il était ressorti plus fort de son expérience que plus faible, on pourrait dire. C'est pas toujours positif comme ça. D'autres fois, c'est de l'autre côté de la médaille qui se passe. Des gens qui vont partir et qui ne vont plus jamais revenir après. Mais il y avait une inquiétude en moi de dire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se faire avoir? Parce qu'on sait que le jeune croyant a moins de connaissances. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre le salut qu'il a s'il l'a. Mais ça veut dire qu'il peut prendre des méchantes plonges et passer des moments difficiles dans sa foi et faire passer sa famille, parce que c'est un jeune chrétien, aussi dans cette foi. Et sa femme elle était bien beaucoup plus nerveuse que lui de recevoir le prêtre. Elle, c'était plutôt une peur, plutôt, je devrais dire, une honte d'avouer devant le curé qu'il n'était plus catholique, ou il avait fait un choix d'aller à l'église baptiste. Donc, oui, avec les deux. Il était chrétien, ils sont deux chrétiens en même temps. Mais lui, il était un peu plus arrogant un petit peu dans ce sens-là. Là. Donc, lui, il était moins craintif de recevoir le prêtre chez eux qu'elle était. Lui, il avait peut-être une... S'il y avait eu une crainte, ça aurait été une crainte de ne pas pouvoir répondre. Elle, c'était plutôt une honte de dire à quelqu'un, j'ai quitté, j'ai parti. Et donc, dans ce sens-là. L'apôtre Paul avait cette crainte-là quand il dit une fois, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel cet esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Donc Paul avait cette même crainte-là. Il commençait des églises et il partait. Il restait un an, des fois 2 ans, des fois 6 mois. Puis là, il partait. Et là, on voit dans ses lettres qu'il écrit à ces églises-là les craintes, souvent fondées. Et on va voir tout à l'heure quelques-uns qui sont parmi les gens que lui avait travaillé avec, qui sont complètement partis. Et ils ne sont jamais revenus. Donc, il y avait des craintes qui étaient fondées. Il dit à une autre place, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, Paul entend dire qu'il y a des gens dans l'Église qui blasphèment le nom du Seigneur. Puis là, il est inquiet, il ne sait pas ce qui se passe. Et il les a écrits, il les a parlé. À une autre place, elle dit, à leur propre parole, rongera comme la gangrène, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ça, c'est Paul qui, quand il écrit à Timothée, il dit de faire de quoi avec ça? Il dit, laisse pas aller ça, parce qu'il dit, il y en a qui se sont détournés de la vérité et en même temps, ils sont en train d'entraîner d'autres avec eux d'autres, loin de la vérité. Ailleurs, il est marqué, ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables.
Ça, il s'adresse toujours ça à des gens qui sont à l'intérieur des églises. Il ne parle pas ça à l'extérieur de l'église, parce qu'on ne dit pas ça aux gens à l'extérieur de l'église. On parle des gens qui sont font partie du groupe dans lequel ils sont. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 19, il dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Donc, il y avait des gens qui étaient là, mais après un certain temps, on ne sait pas, 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps, et ils sont finalement partis de l'Église. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Ça, c'est en 2 Jean. Donc, il y avait des gens qui prêchaient Christ, mais non Christ en chair. Et Christ n'était pas vraiment un homme. Donc, et n'ont détourné plusieurs avec ça, de la foi. Il y avait toutes sortes de personnes comme ça qui, on voit les premiers dirigeants des églises, les apôtres, les premiers, ont lutté avec ça. Et encore aujourd'hui, on lutte avec ça. Et je me souviens, des fois, on se rencontre dans des réunions de dirigeants d'église et on discute de ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans les églises au nord du Québec? Quelles sont les vagues qui passent? Il y a des vagues qui passent dans les églises. C'est des vagues. Ça commence, ça se promène. Et il y a eu des années, c'est des vagues pour les questions de chasser les démons. D'autres fois, c'est des vagues qui passaient par rapport aux sortes de dons. Après ça, il y a eu des vagues, une sorte de vagues qui passent, qui viennent et qui, là, il y a toujours une gang qui part. Toujours une gang qui va partir. À chaque fois que la vague passe, et là, les pasteurs, quand ils commencent à être conscients, ou les dirigeants, ils essaient de pallier à ça, soit par l'enseignement, soit par la rencontre. Mais il y aura toujours des vagues, il y en a tout le temps. Ça ne peut pas s'empêcher qu'il y en ait, il y en aura tout le temps. C'est ça. Mais c'est toujours une crainte un peu de ceux qui dirigent le peuple de Dieu, un peu comme responsable. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, il dit « Ils vont rendre compte de vos âmes, ils sont responsables de vos âmes, un peu comme un berger est responsable des moutons. » Donc, il dit il y a une certaine fardeau qui est là, on se sent responsable des gens qui sont là, de les garder, de les protéger, de leur donner de l'instruction pour qu'ils soient capables, avec le temps, de faire face à ceux qui sont autour d'eux autres, à ce qu'ils vont entendre à la télévision, à ce qu'ils vont lire dans les journaux, à ce qu'ils vont lire. Ça, on a moins peur de ça que les livres ou les programmes ou les gens qui se présentent comme chrétiens. Le chrétien, en règle générale, il va écouter une émission, il dit, sur la télévision, ils sont un peu plus, comme on l'a dit, c'est pas toujours vrai ce qu'on entend là-dedans. Mais si tu as un livre qui se présente comme un livre chrétien, et là, on est un peu plus nerveux de ça, parce que c'est plus sournois, hein, un peu comme l'apôtre Paul dit, se déguise en ange de lumière, c'est un peu plus sournois, et c'est ceux-là qui font souvent le plus de dommages dans l'Église. Et ici, dans 2 Pierre, il va faire ce que tout parent fait, ou tout enseignant fait, ou tout responsable fait, c'est qu'il va avertir les jeunes, les enfants, il va avertir des conséquences de ce qui va arriver. Papa, à un moment, te dit ça, mais si tu décides de ne pas faire ça, voici ce qui peut arriver. Donc, on met des conséquences. Si tu ne fais pas ça, voici ce qui peut arriver. Donc, on appelle ça une conséquence positive ou négative. Ou récompense, punition. On fait ça dès l'âge de 6 mois. On met devant eux autres des conséquences, soit positives, négatives. Ça peut être physique, ça peut être juste une caresse en arrière des oreilles, ça peut être juste un mot positif ou un mot négatif. Ça peut être une paire de yeux grogneux, une paire de yeux doux. On donne des récompenses aux enfants. Moi, je dis des fois, les parents disent, moi, je ne tape pas mes enfants. Ça ne te dérange pas, tu fais la même chose que les autres. D'une autre manière. Ta paire de yeux fait peut-être pire que la tape sur la fesse. Donc, ça n'a pas rapport. On est tous comme ça, on met du positif, négatif. Hein. Parce qu'on veut diriger la personne, et Dieu a fait ça tout au long. C'est pas mauvais de faire ça. Dieu a fait ça tout au long. Il disait tout le temps au peuple d'Israël, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Si tu fais ça, voici ce qui va arriver. Si tu fais ça, voici ce qui va arriver. Il a fait ça tout au long de la Bible, jusqu'à la dernière page, il fait ça tout au long. Et ici, pas Paul, mais Pierre va, pour encourager les chrétiens à préparer, à s'équiper pour faire face aux faux docteurs,
il va décrire qu'est-ce qui arrive aux faux docteurs et à ceux qui les suivent, bien entendu. Parce que si je le suis, je vais avoir la même conséquence. Hein. Donc, il fait ça, puis c'est pas la seule place. Jésus en a parlé. Tous les autres en ont parlé aussi. Comme l'apôtre, pas l'apôtre Jude, mais Jude dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, changeant la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui réunit notre seul et maître Jésus-Christ. » Donc il dit, il parle de la condamnation. Ces gens-là se sont glissés parmi vous. Maintenant, ils sont destinés à une condamnation. Donc, si les autres sont destinés à la condamnation, et moi j'adhère, puis que je vois avec eux autres, mais je vais subir la même condamnation. L'apôtre Paul dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par les vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les préceptes élémentaires du monde, et non sur Christ. » Donc, faites attention, parce qu'il dit qu'il va y avoir des choses qui pourront arriver à ces gens-là. Et il dit à une place que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc, si vous courez pendant un certain temps et que vous suivez ces gens-là, vous allez perdre le prix de la course. Donc, nous, les évangéliques, on est souvent été comme... En tout cas, je vais parler pour moi. On était mal préparés à faire ça, parce qu'on s'est fait dire si longtemps, si fortement, et si gracieusement qu'il n'y a pas de problème avec nous parce qu'on est sauvés. Et on s'est fait dire, depuis que moi je me suis dit, depuis que j'étais même spirituellement, sauver un jour, sauver toujours. Peu importe ce qui arrive, sauver toujours. Puis on voyait des gens complètement dans le monde pour dire, ah, le Seigneur va les ramener parce qu'ils ont déjà fait profession de foi. Et là, c'est comme si on se laissait comme, il n'y a pas vraiment à faire attention parce qu'il n'y a pas de possibilité, nous autres, on est sauvés. Donc, au lieu de juste répéter ce que la Bible a dit, parce que la Bible elle parle à des gens qui ont fait profession de foi. Puis elle leur dit pas, c'est pas grave, vous êtes sauvés pareil. C'est pas comme ça qu'ils le disent, eux autres. Et pourquoi nous, on ne le dira pas comme eux le disent? Hein? Ouais, eux le disent. Hein? Et si quelqu'un qui est un croyant dit qu'il est croyant, puis en même temps fait des actions ou dit des choses qui sont contre la foi, il faut le dire tel que c'est. Donc, il faut le dire, je dirais, de la même façon que la Bible le dit. Je ne me souviens pas à qui je parlais l'autre jour à l'église. Je pense que c'était Daniel. J'ai dit, Daniel, des fois, c'est pas facile, mais j'ai dit, quand moi, je trouve ça facile, le texte, plus j'ai tendance à citer le texte mot à mot. Je suis certain que je ne me trompe pas. Je cite le texte mot à mot. Là, tu lui donnes un autre sens peut-être, mais moi, je cite le texte mot à mot parce que je ne suis pas sûr à 100% qu'est-ce que tu es en train de dire. Puis vu que je veux moins me tromper, fait que j'essaie de le citer le plus possible du mot à mot. Puis là, je sais que je dis la vérité. Aussitôt que je me mets à l'interpréter, peut-être que je me trompe. Là. On ne voudrait pas induire les gens en erreur pour rien dans ce sens-là. Donc, quand vous n'êtes pas sûr d'un verset, dites la Bible a dit ça. La Bible a dit ça, vous citez le verset. Et des fois, j'étais avec des témoins de Jéhovah, puis je leur dis souvent, je suis d'accord. Parce qu'il dit, François, tu ne crées pas à la Bible. Je dis, oui. Je suis d'accord pendant que tu lis le verset. Aussitôt que tu m'as interprété, je suis plus d'accord. Mais je crois à la Bible. Je crois ce qui est marqué dans le verset. J'ai le même verset dans la Bible, je le crois aussi. Mais aussitôt qu'on donne une interprétation, là, je ne crois pas à ce que tu dis que ça veut dire. Puis toi, tu ne crois pas ce que moi, je dis que le verset veut dire. Mais tous les deux, on croit que le verset dit la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de toujours pas avoir peur de dire aux gens qu'est-ce que la Bible a dit. Comme les auteurs de la Bible disent, si vous faites ça, vous êtes perdus. Si vous croyez ça, vous êtes perdus. Puis ils ne disent pas ça à des inconvertis, ils disent ça à l'Église. Si vous allez dans cette direction-là, vous allez être condamnés avec les gens condamnés. Comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, si vous faites ceci, il n'y a plus salut possible pour vous. Donc, il faut le dire comme ça, parce que c'est comme ça que c'est dit. Il ne faut pas l'enfirouaper avec du chocolat. C'est comme ça. Et on le dit parce que c'est... Quand l'auteur l'a écrit, excusez, il l'a écrit pour, moi, je dirais, presque choquer les gens. Pas choquer de façon négative, mais de façon positive. Hey, réveillez-vous, là. De la façon dont vous en allez, là, je me demande, il va dire à une place, je me demande si j'ai travaillé en vain. Il dit ça aux Galatiens. Je me demande si tout mon travail que j'ai fait parmi vous, je l'ai fait pour rien. Si vous continuez cette direction-là, je vais finir par croire que j'ai travaillé pour rien. Donc, il dit ça assez clairement, assez direct pour que les chrétiens de Galate
se réveille un peu et dit « Wow! Notre père spirituel est en train de nous dire qu'il n'est pas sûr qu'on est chrétien. » Donc, ça juste remettre en question, puis évaluer, puis dire, on s'en va-tu dans la bonne direction? On s'en va-tu dans la bonne direction, dans notre façon? Et moi, je dis que l'Église va toujours, l'Église, on peut former l'entonnoir et dire à chacun de nous, là, parce que l'Église, c'est l'ensemble d'unité, hein, c'est chacun de nous. Donc, il faut toujours s'évaluer et dire, est-ce que je crois à la bonne chose? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que je m'évalue dans la bonne direction? Moi, ça m'arrive assez régulièrement. C'est pas tellement longtemps, juste un an et demi, 2 ans, où j'étais tellement pogné avec quelque chose, j'ai dit, François, es-tu prêt à rejeter le salut pour ça? Es-tu en train de dire, je veux tellement ça que je vais rejeter le salut que j'ai pour l'avoir? Tu te poses des questions là, dans celle-là. Tu te dis, mais il faut que tu sois honnête avec toi-même et dire, hey, je suis rendu au point tel là, que je suis presque tenté de mettre dehors le Seigneur pour faire ce que je veux dans la vie. Donc, c'est vraiment spécial comme réaction. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'évaluer, parce que quand on s'évalue, c'est juste pour voir la réalité qu'il y a en nous. C'est tout simplement ça. Donc, je dis souvent aux chrétiens, on est mieux de savoir où est-ce qu'on est rendu maintenant que l'autre bord. L'autre bord, ça va être trop tard. Il n'y aurait plus de questions à se poser. Donc, c'est ici maintenant qu'on s'interroge. Pas par peur, pas par peur de Dieu, mais par compréhension que nous sommes des êtres faibles, limités dans notre connaissance, limités dans notre compréhension, limités dans ce qu'on a. Puis on a été, il faut comprendre qu'on a été beaucoup influencés par ceux qui sont venus avant nous. Parce que, qu'on veuille, qu'on ne veuille pas, ceux qui nous ont emmenés au Seigneur et qui nous ont instruits, ce n'étaient pas des êtres parfaits non plus. Donc, on a, comme nos parents, quand on est à 16, 17, 18 ans, qu'est-ce qu'on fait? On rejette les affaires que nos parents nous ont dit. On enlève, on ne regarde pas tout ça. On dit ça, non, je ne suis pas d'accord. Puis des fois, ils ont bien raison de le mettre de côté. Ça n'avait pas ni qu'une tête, ce qu'on nous avait dit. Donc, je suis bien content que j'ai rejeté ce que mes parents m'ont enseigné. Je suis chrétien, je dis aujourd'hui. Donc, je suis bien content d'avoir rejeté ce que je n'ai pas ni mordicus. J'ai toujours entendu ça, puis c'est toujours ça que je vais croire. Mais dans l'Église, c'est la même chose. Hein. L'Église, puis on voit que la tendance de l'Église chrétienne, c'est qu'elle s'éloigne, puis qu'elle meurt. Donc, c'est la tendance normale, habituelle de l'Église. 100 ans, 150 ans, 200 ans, 250 ans, et elle n'est plus évangélique. Donc, si c'est la tendance qu'elle a, puis moi je suis dedans, il faut toujours que j'essaie de revenir, parce que je sais que le bateau s'en va là, puis je dis non, il ne faut pas que ça aille dans cette direction-là. Donc, si je me laisse aller avec, mais je vais aller dans le même trou, là. Donc, il faut faire attention de ce sens-là. Donc, on va voir ce soir dans le chapitre 2 des vérités que Paul va dire aux chrétiens. Il dit, voici ce qui arrive à ces gens-là. Si vous partez dans la même direction, Jésus a dit quoi? Un aveugle qui conduit un autre aveugle. Qu'est-ce qui arrive aux les deux? Les deux tombent dans le même trou. Puis ont les mêmes conséquences. Tu ne peux pas dire, je ne suis pas responsable, tu es aveugle, c'est lui là, qui m'a conduit, là. Tu ne peux pas dire ça. Donc, si tu te laisses conduire par un aveugle, tu vas avoir le même châtiment que l'aveugle. Première raison qu'il va dire que, puis là, il veut nous susciter en nous le désir de vouloir apprendre à reconnaître ces gens-là qui s'insinuent dans nos églises, qui viennent parmi nous, qui vont s'ingérer dans l'église. Des fois, c'est plus large que juste notre petite église locale. Ça peut être plus large. Nous, on a des gens, moi, je connais des chrétiens là, qui influencent des millions de chrétiens. Parce qu'ils sont rendus à une place où ils vont influencer des millions de chrétiens. Et là, tu te dis à toi-même, ça, là, il faut que je watch encore plus, parce qu'il y a tellement d'influence dans le monde. John MacArthur, c'était un de mes enseignants pendant des années. 1 million de CD qui sort de son église, qui s'en va dans le monde, de ses sermons. Il en influence du monde, je vous garantis. Puis ça, ce n'est pas tous des individus, c'est souvent des enseignants, des pasteurs qui vont réinfluencer du monde alentour des autres. Donc, ces gens-là influencent des millions de chrétiens à travers le monde. Donc, s'ils partent croche, il y en a une grosse gang qui va partir croche. Donc, il faut toujours faire attention que, et c'est pour ça que des fois, on voit des hommes très influents qui plantent. Puis quand ils plantent, il y a une gang qui plante. Moi, je me souviens, une fois, dans un de mes cours, je devais lire 2 livres. J'ai lu le premier, puis
Puis avant de prendre le deuxième, j'ai entendu dire que le gars est parti avec la secrétaire puis qu'il a rejeté Dieu. Le deuxième, je l'ai lu pas mal moins vite. Tu sais, pas mal moins de restrictions. Ça m'encourage à moi à lire le deuxième. Il est peut-être aussi bon que le premier, là, mais ça a quelque chose dans notre tête. Hein, ça se fait un clic dans notre tête dans ce temps-là. Au niveau de confiance, la Il est moins confiance fort. baisse. Mais il y a une espèce de déception, parce qu'on a fait peut-être plutôt trop vénérer, entre guillemets, la personne. Mais peu importe. Moi, je me dis tout le temps, si ces hommes-là, qui influencent des millions de chrétiens, tombent et plantent, hein, que je suis, moi, de pique, hein, que je suis pour dire, moi, je ne tomberai jamais. Que je suis, moi. Je ne peux pas dire ça. Et l'apôtre Paul dit, faites attention à ceux d'entre vous qui disent qu'ils ne tomberont jamais, parce que vous, probablement, vous allez peut-être tomber aussi. Donc, la première chose qu'il dit, versets 1 et 3, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc ça, c'est la première chose qu'il dit qui va leur arriver. Il va leur arriver une ruine soudaine à ces gens-là. Quelque chose qui va leur tomber dessus de façon imprévue. Et ils sont destinés à la ruine, ceux-là qui ont renié le maître. Donc, tous ceux qui vont les suivre. C'est pas que l'apôtre, pas l'apôtre, c'est Jude, je pense qu'il va dire, non, je pense que c'est Jude, qui va dire, ne dites pas salut à ces gens-là. Si vous participez à leur œuvre, vous allez avoir les mêmes conséquences que ces gens-là. Si moi, je soutiens un homme, mettons financièrement, un homme qui prêche un non-évangile, ou un évangile qui n'est pas la vérité, bien là, ça dit beaucoup sur moi. Là. Ça dit beaucoup sur moi. Donc, il faut faire attention dans ce sens-là. Donc, si ces gens-là s'en vont à la ruine, puis moi, je les encourage, puis je les donne des argents, ou je vais les aider, il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai de la misère avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui le système écuménique. Parce que tous ces gens-là rentrent dans le même bateau avec des gens non-croyants, ils travaillent ensemble. J'ai pas mal de misère avec ça. Pas mal de misère avec ça, dans ce sens-là. Si tu vas dans une funéraille, puis dans une église catholique, puis ils passent la quête, moi, je donne jamais ça. Donc, ça peut être une façon de dire, ben, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Donc, il y a différentes façons de le montrer. Et donc, chacun de nous pourrait faire un geste différent pour des raisons différentes. Donc, c'est juste moi ou vous, chacun de nous, qui analyse notre propre geste. Pourquoi je le fais? Est-ce que je veux participer à une cour... Après, la petite fille qui est morte en horticulture la semaine passée. Une femme qui est arrivée, elle a acheté une couronne, puis elle a dit, voulez-vous participer? Je peux participer. Je ne sais pas tout ce que les intentions ont, les autres. Il faut faire attention à mes intentions, à moi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, il faut toujours faire attention de ne pas participer à ces gens-là qui prêchent un autre évangile. Donc, il faut juger est-ce qu'ils font juste du bien à quelqu'un sans prêcher l'évangile, ou s'ils prêchent l'évangile. Il faut faire attention dans ce sens-là. Puis, il répète la même chose au verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne se mêle point. Donc, il parle encore de cette ruine ici. Une ruine, on sait c'est quoi? Hein? C'est quelque chose qui tombe à terre, qui est brisé, qui se défait. Mot perdition. OK, donc, c'est le mot perdition. Et vous avez la même chose au nouvel. Juste le verset avant, nous, on a le mot condamnation. C'est quoi vous avez, vous autres? Vous, condamnation? Juste avant, juste quelques mots avant le mot perdition, là. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation. Donc, ces gens-là vont être condamnés par Dieu. Ils sont condamnés. Donc, si on les suit, on va être condamnés. C'est pour ça que quand l'homme et la femme dans le paradis, on suit Satan, ils vont aller avec Satan. Si à un moment donné dans leur vie, il n'y a pas de repentance, là. Ils vont suivre. C'est pour ça que Jésus va dire à la fin du monde, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Mais vous les avez suivis. Donc, allez avec eux autres. C'est le même principe ici. Là. C'est le même principe. Si je suis quelqu'un qui s'en va à la condamnation, ben, je vais tomber sous la condamnation aussi.
C'est pour ça qu'on dit dans notre jargon judiciaire au Québec, si tu as aidé le gars qui a volé la banque, même si tu n'as jamais rentré dans la banque, tu es condamné de vol de banque. OK? Tu es condamné de vol de banque. Tu es complice. Tu as juste conduit le char. Ah, j'ai jamais rentré dans la banque, j'ai jamais volé une scène. Non, tu conduisais le char. Là. Donc, tu as travaillé avec lui. Là. Donc, c'est la même chose, c'est le même principe ici. Si nous, on travaille avec les gens qui sont sous la condamnation de Dieu, bien, on va être condamné aussi avec Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas du bien à ces gens, je les vois, mais je ne rentre pas dans leur travail, au niveau où on parle ici, au niveau de la prédication de l'Évangile, ou des choses en même. Est-ce que ça appuie l'affaire du salut? Que les personnes peuvent être sauvées et qu'ils peuvent perdre leur salut? La Bible ne parle jamais de perte de salut. Mais là, il parle à des chrétiens que s'ils suivent des personnes qui leur inculquent et qui leur font croire des choses fausses, ils s'en vont à la perdition. Mm-hmm. Ils disent pas qu'ils vont perdre leur salut, mais ils disent... c'est dans ces versets-là que je lis toujours le verset, au lieu de m'astiner avec la personne. Ouais. Je dis le verset, qu'est-ce qu'il dit ici, là? La perdition les guette, c'est ou ça. bien la perdition soudaine. Oui. Donc, il dit ça à des gens qui sont... sur eux une perdition soudaine. Donc, puis là, il parle de condamnation, de perdition. Ouais, ça donc, ressemble à ça. Moi, j'aime mieux... Là, tout ça, je dis tout à l'heure, j'utiliserai pas le mot perte de salut, mais je vais utiliser le mot condamnation. C'est ça qui est marqué là. Oui. Donc, je dis, si quelqu'un me dit, je verrais quelqu'un qui participe au travail de quelqu'un qui ne prêche pas l'Évangile, j'irai le voir avec ce verset-là. Je ne dirais pas tu perds ton salut, je ne dirais pas ça, je dirais si tu travailles avec quelqu'un qui prêche contre Christ, qui renie le maître, tu vas avoir la même condamnation que lui. Même si un jeune chrétien, je veux dire, qui n'a absolument aucune connaissance, il peut être envoyé sur d'autres chemins qui n'est pas nécessairement le bon, mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu son salut. S'il manque de connaissances, il va peut-être revenir avec plus de connaissances en disant « il me semble ça sonne pas bien dans mon oreille ». Ça se peut, ça. C'est pour ça qu'il n'est pas donné à nous de savoir s'il perd ou s'il gagne, s'il l'a eu, s'il ne l'a pas eu, son salut. Parce que Jésus dit « personne ne va te ravir de ma main ». Puis il dit au Père « je ne perdrai pas personne que tu m'as donné, que tu ne peux pas perdre ton salut. Moi, je ne croirais jamais que je perdrai mon salut. » Et quand on parle de les gens qui s'en vont, toi, je ne sais pas si tu parles de la foi ici, qui quittent la foi, ou si tu parles des gens qui s'en vont dans le monde. Je veux dire, moi, j'ai retourné, j'ai tout mis de côté, j'ai toujours cru en Jésus, puis Jésus est mon sauveur, même si j'y vivais avec un homme pas correct, mais je savais que j'étais sauvé, oui, qu'il y avait rien, et je suis revenu. Mais on ne parle pas de ça ici. Non, on parle pas de la foi ici. Ouais. Je ne parle pas de ça ici. Là. Je parle de ce que le texte parle. Ouais. Les gens qui renient le maître. Ouais. Qui renient Jésus. Oui, c'est le maître, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas des gens qui ont de la misère dans leur vie. C'est pas ça que je parle. Parce sinon, ça serait tout le monde. Tout le monde vivrait ça. C'est pas ça qu'on parle ici. Et la question, c'est que nous, on a tendance à utiliser un langage qui n'est pas un langage biblique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas biblique, ce que je dis. Ce n'est pas un langage biblique. La Bible n'emploie pas ce langage de perte de salut ou de ne pas perdre de salut. Donc, j'aime mieux rester dans ce langage-là parce que je sais que je ne me trompe pas quand j'utilise le même langage. Donc, si quelqu'un, demain matin, viendrait me voir et dirait « Bon, mais François, moi, là, je m'en vais, je retourne à l'Église catholique, je me fais baptiser, je fais baptiser mes enfants. » Je dirais « Si tu fais ça, tu t'en vas vers la condamnation de Dieu. » Je dirais ça. Maintenant, c'est à lui de juger qu'est-ce qu'il va vivre. Je dis, si tu t'en vas dans cette direction-là, et c'est ça que tu crois, tu ne peux pas être sauvé. Parce que tu crois à un salut par les œuvres. Si tu fais ça. Ouais, c'est comme si tu renies ce que tu semblais croire avant. C'est à lui de juger qu'est-ce qui renie, ce qui ne renie pas. Ce n'est pas à moi de juger. Moi, tout ce que je peux dire, c'est si tu fais ça, l'apôtre Paul va dire, Paul ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, si vous faites ça, vous êtes perdu. C'est ça que je dirais à la personne. Si tu fais ça, tu es perdu. Oui, j'ai déjà été sauvé. Ça, c'est pas à moi de juger ça. Je ne peux pas savoir si tu l'as été, puis je ne peux pas savoir si tu ne l'es pas, puis je ne peux pas savoir. Je ne sais même pas pour moi-même à 100%. Donc, je me dis, mais si tu fais cette décision-là, moi, je te dis, tu es perdu. Moi, je te dis, tu es perdu. Je te dis, comme l'apôtre Paul dit, ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, je ne peux pas aller plus loin que ça dans ma compréhension. Et là, on peut partir avec un grand stratagème, mais l'auteur dit ça. Donc, j'aime mieux dire à ces gens-là qui vivent ces choses-là, dire, mais regarde, si tu suis un homme qui dit que Jésus n'est pas Dieu,
c'est ça que tu crois maintenant. Moi, je te dis que si tu ne crois pas qui Jésus est, tu es perdu dans tes péchés. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Je te laisse avec ça. Fais ce que tu penses le mieux, toi, mais moi, je te dis ça. Parce que tu ne peux pas croire ça toute ta vie pour être sauvé. S'il fait une bifurcation, puis il revient de l'autre bord, seulement Dieu le sait, puis lui le sait, puis lui qui va revenir après ça. Puis le mec qui revienne, je ne le condamnerai pas pour ça. Mais si lui persiste dans ça, puis qu'il continue là-dedans, qu'il continue à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il va dire, si tu ne crois pas qu'il est Dieu, tu es perdu dans tes péchés. Voilà. Et peu importe ce qu'il va dire, si j'ai été sauvé ou pas été sauvé, il va dire juste que tu es perdu dans tes péchés. Je vais m'en tenir au langage biblique. Point. Parce que c'est trop subtil de jouer dans le langage, la forme des phrases, la forme des mots. C'est trop subtil. Puis c'est pour ça que les églises se sont divisées à travers les siècles, à cause de ces langages-là. On a parti des évangéliques, puis ils se sont divisés parce qu'on jouait avec ces mots-là. C'est pas vrai, on n'arrivait pas à arriver à une entente, à une compréhension. Mais la Bible a dit ça ici. Bon, faites attention. On ne parle pas de chrétiens qui ont des difficultés avec certains péchés dans leur vie. On parle de chrétiens qui sont en train de renier le Maître. Donc, puis je pourrais sortir le verset, si tu me renies, je te renie. Point. C'est ça. Renier le Maître, Jésus te renie. Ouais, j'ai déjà été sauvé. Ça n'a pas rapport avec moi. Moi, je te dis, si tu renies le Maître va te renier. Maintenant, c'est à toi de juger qu'est-ce que tu as vécu en arrière, c'est pas à moi de juger ça. Mais tu ne peux pas rester dans notre Église. Si tu es dans notre Église et que tu renies le Maître, l'Église va te dire, sors d'ici. Va-t'en. Tu reviendras, mais tu veux croire au Maître. Nous aussi, on croit au Maître. Puis s'il revient 2 mois après, on est bien heureux de le reprendre, on continue. Il peut faire ça 5 fois, 10 fois dans sa vie chrétienne. Ça ne me dérange pas. Mais quand il renie le Maître, nous, on est obligés de dire, va-t'en. Et nous, ici, on croit au Maître. Nous aussi, on prêche au Maître. Et toi, tu renies. Tu ne peux pas rester avec nous. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire attention, parce que c'est pour ça qu'on ne vit pas d'ailleurs que je l'ai livré à Satan, je l'ai rejeté, on a fait ceci, on a fait ça, parce qu'il reniait le Maître. Pas parce qu'il y avait des problèmes avec les péchés. Il y en avait tous des problèmes avec les péchés. Même Paul en avait des problèmes avec les péchés. C'est pas ça qu'on parle. Il faut toujours faire attention avec la différence entre les deux. Et si quelqu'un n'est plus dans l'Église, il ne faut pas nous dire, juger son action sans aller le voir, puis dire, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu vis, toi? As-tu renié le Maître? As-tu renié Jésus-Christ? As-tu renié la foi? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Non, je vis encore je vis ma foi, mais j'ai de la misère avec certains péchés. OK, c'est beau. On sait ce qu'il vit. Mais c'est pas pour dire qu'à cause qu'il ne vient pas, assiste pas aux réunions, qu'il n'est pas un croyant. Ça ne veut pas dire qu'il l'est ou ça veut dire qu'il ne l'est pas. C'est à lui à juger son propre cœur dans ce sens-là. Donc, il dit ici, la destinée de ces gens-là est terrible parce qu'ils sont une ruine, une condamnation. Au verset 12, il dit, mais eux, il parle de ces gens-là, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Donc, c'est la périr. Jésus est venu sauver le monde afin que personne ne périsse. Donc, périr, ici, on parle de la condamnation éternelle. Donc, ils sont destinés à la perdition ou à périr parce qu'ils s'en vont dans une direction qui n'est pas selon l'Évangile. Donc, c'est leur destinée, ça. Ils parlent toujours au futur. Et au verset 14, il continue d'en parler encore, il dit « Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. » Le mot malédiction vient le mot maudit, c'est le même mot. Ils sont sous la malédiction de Dieu, ils sont maudits de Dieu parce qu'ils ne s'en vont dans cette direction-là. Donc, ensuite de ça, vous avez le dernier verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que cherche un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc, quel est le destin? C'est les ténèbres, ces gens-là. Donc, ici, on a parlé de ruine soudaine, condamnation, destruction, malédiction, ténèbres. C'est la destinée de ces gens-là. L'apôtre Paul dit, et Pierre ici dit, attention, regardez la destinée de ces gens-là. Est-ce que c'est ces gens-là que vous voulez suivre? Est-ce que c'est ces gens-là que vous voulez avoir comme enseignants? Si ces gens-là s'en vont vers la perdition, vers la malédiction, vers la destruction. Et il faut faire attention dans ce sens-là. Je crois que c'est une façon qu'il leur dit,
si je peux le traduire dans mes termes, dépêchez-vous à connaître les Écritures afin de ne pas être entraîné par ces gens-là. Ne pas être séduit par ces gens-là. C'est un avertissement qui pousse le chrétien à dire, je vais me dépêcher à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je me souviens toujours quand j'ai rentré chez les baptistes, le 30 ans passé, j'ai donné mon témoignage au baptême. Ça faisait 2 ans, j'étais à l'église quand je me suis fait baptiser. Et j'ai dit dans mon baptême, j'ai dit, je vous garantis que je vais étudier. Puis si vous plantez, je ne planterai pas avec vous autres. C'est ça que j'ai dit devant toute l'assemblée, peut-être une couple de centaines de personnes. Il dit, si vous vous plantez, je ne me planterai pas avec vous autres. Je m'en vais étudier assez pour savoir qu'est-ce que vous dites, si c'est vrai ou pas vrai. Parce que j'avais une méfiance naturelle des groupes religieux. J'avais peur qu'ils m'induisent en erreur. Et j'ai dit, je m'en vais étudier assez, puis je m'en vais savoir si vous en allez dans la bonne direction ou pas. Ça ne veut pas dire que François maintenant a la science infuse, mais je continue à étudier, même encore aujourd'hui, à plaindre parce que je me dis tout le temps, où est-ce que vous avez pris ça? Pourquoi vous dites ça? D'où est-ce que ça vient, ce que vous dites là? Pourquoi vous pensez comme ça? Il faut toujours interpeller, parce qu'on est des êtres vulnérables. Cet esprit n'est pas vulnérable. On va voir tout à l'heure pourquoi on est si vulnérable. Parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, donc on est vulnérable. Et donc, il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est la première chose qu'il leur dit. Cherchez à avoir de la connaissance, parce que la connaissance va vous protéger de ces gens-là qui s'en vont vers une destinée terrible, une fin terrible. Ensuite, ça, il dit, il va dans la même direction, mais avec un autre, il va donner des exemples de ça. Il dit, regardez dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là, ce que Dieu a fait à ces gens-là, afin de pouvoir les encourager, les stimuler à faire attention. Un peu comme à l'école, je prends un exemple parce que là, c'est arrivé à l'école. Si j'avais été le père de cette fille-là, je l'aurais mis en garde, moi en tant que père, avec le peu de connaissances que je peux avoir, avec le peu de... On y va avec ce qu'on connaît, on ne va pas avec ce qu'on ne connaît pas. Mais quand on voit, on dit, faire attention. Après-midi, la grande amie de cette fille-là, son chum est venu la chercher après-midi. J'ai envie de dire, tiens, mais vas-tu t'arriver la même chose? Là, c'est le prophète François, là, qui comprend rien. Là. Mais la fille, le gars à qui elle sort maintenant, si c'est ma fille, je dirais, t'as-tu fait des recherches un peu? Tu vois-tu ce que tu t'en vas, là? On dit que l'habit ne fait pas de moine, mais première impression reste. Hein? De façon que la personne se présente, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle vit, comment elle se présente aux gens, ça nous laisse une connotation. Et ça me disait, j'aurais eu envie de dire, es-tu certain que tu t'en vas dans la bonne direction? Es-tu certain que tu voudrais passer ta vie avec ce gars-là? Es-tu certain? Parce que c'est un... Il y a des exemples. Regarde ta grande amie, qu'est-ce qui s'est arrivé, là? Et tu ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. Donc, ne choisis pas dans le même tas. Comme tu dis, c'est dans ce sens-là. Donc, ici, il va donner des exemples au verset 4 à 9, des exemples qui sont arrivés dans le passé pour les aider à faire attention. Il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné la destruction et réduit au sang les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant par exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, l'homme pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc ici, il donne des exemples de ce qui arrive à ces gens-là, en parlant du déluge, en parlant de Sodome et Gomorre, en parlant là, c'est le côté positif. Il parle du jugement des anges. Il parle des anges, premièrement, que si Dieu n'a pas épargné les anges, si Dieu n'a pas épargné la terre au temps de déluge de Sodome et Gomorre,
du déluge, s'il n'a pas épargné les villes de Sodome et Gomorrhe à cause des péchés qu'il faisait, s'il n'a pas... Pensez-vous qu'il va vous épargner, vous autres, si vous allez dans la même direction? Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Et puis là, il donne l'exemple positif, mais il va délivrer, comme il a délivré Noé, comme il a délivré Lot. Ça m'arrive assez régulièrement de prier le Seigneur, fais que je vois la réalité quand je me regarde dans le miroir. Fais que je vois la réalité. Je veux voir la réalité. Montre-moi qui je suis vraiment. Parce que notre tendance humaine, c'est de se voir beau. Hein? Je ne fais pas mal à personne. Et que j'entends ça souvent dans ma vie. C'est notre tendance, c'est de se voir beau. Ça, c'est la tendance du pécheur. Le pécheur est toujours correct. Mais non, on ne se voit pas. Puis on ne se voit pas. Même le chrétien. Parce que le chrétien a cette même lutte avec la chair. Je connais un exemple. Je ne sais pas, je vais regarder ça. Nous autres, en anglais, on regarde ça. Moi, j'aime bien regarder les débuts, American Idol, Canadian Idol. Où ce que c'est que les gens vont, puis ils chantent 15 secondes en avant des juges. Puis là, ils peuvent être l'idole. Ils ont un chose de 1 million à la fin s'ils gagnent le concours. Puis sur dans un stadium, un stade, il y avait 17 000 personnes qui ont venu pour donner leur nom. Et sur 17 000, ils ont posé 17 personnes. Puis là, ils ont 15 secondes en avant des juges. Et puis là, le juge, si tu chantes mal, ils s'astinent avec des professionnels. Non, je chante pas mal. Vous êtes dans l'une. Je sais que je chante bien, moi. Puis ils sont là, puis ils chantent mal, ils ne savent pas chanter pantoute. Puis ils ne voient pas, puis tu as 3 ou 4 professionnels qui leur disent non, tu ne l'as pas, va-t'en pas de ce côté-là, tu ne l'as pas. Puis moi, c'est ça que j'aime regarder jusqu'à temps qu'ils ont fini de faire leur. Parce que ça se peut-tu, comme à cette heure, va leur parler de l'Évangile, leur dire qu'ils sont pécheurs, s'ils ne sont même pas capables de voir qu'ils chantent mal. L'être humain, c'est tendance, ça. Mais moi, on le ramène pour nous, qui sommes maintenant des croyants. Il ne faut pas se dire, maintenant, pour moi, c'est fini, ça, ce temps-là. Il faut regarder et dire, il y a tellement de gens à travers l'histoire du Nouveau Testament et de l'histoire de l'Église qui ont fait profession de foi, puis qui ont professé Christ, puis qui ont été baptisés, puis qui sont dans les églises, et qui finalement ont tout décroché. Il y en a bien plus qui ont resté accrochés. Il y en a bien plus qui décrochent qui restent accrochés. Okay? Parce que c'est la minorité qui reste accrochée. Mais pendant un temps, ces gens-là ont tous été accrochés, puis on les a tous vus comme des croyants dans l'Église. Hein, parce qu'on les a baptisés, donc on les voyait comme des croyants. Et de passer un peu, de dire, Seigneur, je me souviens toujours de mon frère qui avait fait profession de foi, quand j'avais été baptisé, il avait venu à l'Église, il avait fait profession de foi, puis tout ça. Puis quelques temps après, il a déprophétisé sa foi. Il a fini par dire qu'il n'était pas croyant. Puis j'ai dit, je suis donc content que tu l'as réalisé ici, et non pas l'autre bord. Ouais. Je suis content que tu réalises que tu ne l'es pas. Tu vas tout seul la mort la semaine passée, pensant être croyant, puis tu ne l'étais même pas. Et de réévaluer, de dire, Seigneur, montre-moi qui je suis, montre-moi si je suis sur la voie de la vérité, montre-moi, et c'est ma prière constante, même si ça fait 35 ans que je suis chrétien. Montre-moi si je suis sur la voie de la vérité. Je veux, mon seul désir, c'est d'être avec toi pour l'éternité. Donc, si Larry Crabb, psychologue chrétien, il dit 28 fois il a fait profession de foi. Il dit, écoute, j'ai peut-être pas fait la bonne. Il recommençait. Il voulait tellement être sûr qu'il suivait le Seigneur. Hein. Ses remises en doute n'étaient pas toujours justifiées, mais c'était l'attitude que j'aimais de voir qu'il ne s'assisait pas sur son salut, comme on dit en québécois. Je suis sauvé, moi je vais tout retrouver. Oui, le salut est éternel. La question que je me pose, moi, est-ce que moi j'ai ce salut éternel-là? Le salut est éternel, je n'ai pas de question là-dessus, la Bible elle dit. Est-ce que je l'ai, moi? Parce que je connais plein de monde, de mes amis. La semaine passée, je vous ai partagé Robert Veillette, qui est un ami de longue date, qui finalement vient de dire à ses amis à Denville, moi je ne peux rien savoir de Dieu. Je ne peux rien savoir de Dieu, je ne peux rien savoir de Christ, je ne veux plus l'Église, je ne peux rien en la Bible, je ne peux prier. C'est fini pour moi. Pendant des années, c'était notre frère dans la foi, on a marché avec. Tout d'un coup, il a remis
la foi. Et là, on fait quoi? Moi, je ne suis pas là. J'ai écrit à mon chum qui reste avec lui. Et puis je l'ai encouragé, il dit, va voir qu'est-ce qu'il vit, va voir, essayer de l'encourager, va essayer de comprendre ce qu'il vit, essayer de l'aider. Puis il dit, on va prier pour toi, nous autres ici, puis vas-y voir, nous autres, on n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? Qu'est-ce que cet homme-là peut-être a vécu qui a évalué, lui, comme étant plus important que l'Évangile? Parce qu'il y a un choix à prendre quelque part. Là. C'est passé quoi dans sa vie, là? Qu'il l'a mis devant un choix, la vie ou la mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait une erreur et qu'il ne va pas revenir. Je ne peux pas savoir s'il va revenir ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est que maintenant, il est sorti. Ça, je sais ça. C'est ça lui-même qui dit. Si lui renie sa propre foi, c'est pas moi qui va dire qu'il est un croyant. Si lui, il a renié sa foi. Si un jour il revient, puis je reviendrai avec lui. Mais pendant qu'il le dit, je l'accepte ce que lui dit. Comme mon garçon, quand il me dit, Père, moi je ne suis pas croyant, à 17 ans, j'ai dit, si toi tu dis que tu n'es pas croyant, je vais dire que tu n'es pas croyant aussi. Je ne veux pas te convaincre que tu l'es. Je te dis que tu ne l'es pas. C'est ça que tu dis que tu ne l'es pas. C'est à 29 ans qu'il a fait profession de foi. Pour que maintenant, il fonctionne avec le Seigneur. Maintenant, est-ce que dans 10 ans, il va faire encore la même chose qu'il a fait quand il avait 17 ans? Je ne sais pas. Maintenant, il dit qu'il est croyant. Donc, je vis avec lui comme étant un croyant parce qu'il dit qu'il est croyant. Donc, je vis avec. Puis s'il fait des choses que moi, j'évaluerais que c'est pas la marque du croyant, j'irai le voir et dire, tu fais ce que tu fais là, c'est pas croyant. C'est pas la marque du croyant, ce que tu fais là. Et si un jour il dit, Papa, je renie encore Christ, mais il va dire, quoi, tu l'as renié, mais je vais dire que tu n'es pas croyant non plus. Parce que si toi tu dis que tu ne l'es pas, moi je ne dirais pas que tu l'es. Il faut suivre la personne dans ce qu'elle est. Il ne faut pas essayer de la convaincre qu'elle n'est pas chrétienne, il ne faut pas essayer de convaincre qu'il est pareil. Il faut juste essayer de le suivre et dire, si tu dis que tu es un non-croyant, ben, je vais aller dans cette même direction-là que toi. Hein. Je vais essayer de t'accompagner et t'emmener à faire profession de foi, si ça, je peux faire ça. Mais si tu dis que tu reviens 6 mois après ou 6 ans après, on va te reprendre, puis là tu dis croyant, mais je vais te reprendre. Moi, je prends toujours quelqu'un qui me dit qu'il est croyant, je prends toujours pour acquis qu'il est croyant. Mais je vais vivre avec lui comme un croyant. Je me souviens toujours d'un bonhomme, je travaillais pour lui quand j'étais à Victo, un cultivateur. Puis un moment donné, il m'a dit, on tentait de tirer les vaches, on tentait de faire ça, moi je suis croyant. Ah ben, j'ai dit, Michel, j'ai dit, comme je suis content de savoir que je travaille avec un frère dans la foi. Tu es un chrétien, moi je suis content de ça. Et je me suis mis à agir avec lui comme un chrétien. Il disait qu'il était chrétien. Je crois que je ne dirais pas qu'il ne l'est pas. Ça n'a pas pris bien du temps. Là, j'ai commencé à parler avec lui. Je dis, Michel, c'est quelque chose entre frères, on peut s'encourager, on peut s'exhorter. Il dit, Michel, toutes les femmes tout nues que dans la laiterie, c'est pas tellement croyant. Ouais. Quelques jours après, il s'est tout parti, il a tout enlevé. Bon. Là, il continue à en mettre. Elle m'a dit, mais finalement, je ne suis pas croyant. Laisse-moi tranquille avec ces affaires-là. Voyez-vous, c'est pas à moi de dire que tu l'es ou tu ne l'es pas. C'est que si toi, tu me dis que tu l'es, je vais agir avec toi comme tu me dis que tu l'es. Mais si tu agis comme pas un croyant, là, je vais agir avec toi comme tu me dis, tu dis, tu n'es pas croyant? Ah, si tu n'es pas croyant, tu n'es pas croyant. Maintenant, on va essayer de t'amener au Seigneur. C'est dans ce sens-là que je crois que les Écritures vont. L'apôtre Paul dit, vous dites que vous allez être sauvés par les sacrifices? Moi, je vous dis, si vous faites ça, vous n'êtes pas sauvés. Voilà. Il ne va pas plus loin. Il ne va pas plus loin que ça. Il faut juste leur dire ça. Donc, il faut le vivre avec eux autres, ces gens-là, pour les aider, parce que si on se met à dire, tu l'es pareil, bien, ça ne les aide pas. Puis si on leur dit qu'ils ne sont pas, quand eux autres disent qu'ils sont, là, on ne les aide pas non plus. Fait que ce n'est pas à nous autres à dire ça, dans ce sens-là. Une autre chose qui va leur arriver, qui va nous aider à ne pas les suivre, ces gens-là, parce que ceux qui les suivent sont dans une situation pire qu'avant. Okay, on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Et ils disent qu'ils sont... Quel verset? C'est ce que je suis en train de regarder, mon verset. C'est le verset 14, ça se peut-tu? Non. Tiens, j'avais le verset. Verset 20. OK, c'est ça. Donc, c'est le verset 20 que je voulais avoir. Merci. J'avais marqué le verset 2. Il manque mon 0, c'est ça que j'ai marqué ce verset 2. C'est le verset 20. En effet, si après s'être livré à des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'engage de nouveau
et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc ici, il dit que si je suis parti dans une direction et j'ai professé et j'ai dit que Jésus-Christ était mon affaire, puis j'ai commencé à suivre l'Évangile, et tout d'un coup, je décide de me détourner de ça, il dit, ma situation est pire que la première. Là, il y a différentes façons d'interpréter ce texte-là. Les chrétiens ne sont pas tous d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis je peux être dans une condition pire que j'étais avant de faire profession de foi? La connaissance, une fois que tu as acquis la connaissance, comment être sauvé, tu avais l'ami, bien, il a vendu. C'est bien bien. C'est comme si tu pognes 48 heures par une police, tu t'arranges pas ton affaire, tu arrives au deuxième 48 heures, tu vas dire, bon, ben, il va y avoir une étiquette, tu sais. Ouais. Peut-être dans la conscience de la personne, il était inconscient qu'il était perdu, puis là, il est conscient, puis il refuse. Il y en a qui rentrent ici le blasphème sur l'esprit, qui n'est un péché non pardonnable, que Jésus dit, vous avez été éclairés par le Saint-Esprit, maintenant vous rejetez ça, vous blasphémez le Saint-Esprit, donc il dit plus de salut possible pour vous. Et il y en a qui rentrent là-dedans comme l'Apocalypse, vaut mieux être chaud ou tiède, mais non chaud ou froid, mais non pas tiède. Donc, c'est des choses que c'est mieux d'être froid ou d'être chaud, mais tiède, c'est la position la pire, parce que Dieu va te vomir dans ta bouche. C'est comme si, après que tu aies fait profession de foi et que tu aies bougé, tu es allé dans une direction et que tu revires de bord, ça va être plus dur pour toi de revenir, affronter à nouveau toutes ces choses-là, tous ces gens-là, toute cette panoplie de personnes-là, toutes ces expériences-là, d'avouer une autre fois que tu t'es trompé. Okay? Donc, c'est comme si la honte, la peur, la crainte, l'orgueil de l'être humain t'empêchaient d'aller plus loin. Mais ça peut être aussi la même chose que dans Hébreu, qui dit, après avoir eu la connaissance, si vous foulez aux pieds Jésus-Christ, le sacrifice, il n'y a plus de salut possible. Ça peut être la même vérité que là. La situation est pire, parce que tu ne peux pas être plus perdu que tu étais perdu avant. Je me dis, c'est pas ça, parce que tu étais perdu avant. Donc, si tu es encore perdu, mais tu ne peux pas être plus perdu que tu étais perdu. Mais est-ce que c'est la situation où cet esprit t'a guidé, et là, maintenant, toi, tu dis, tu rejettes cet éclairage-là, cette vérité-là que cet esprit t'a montré, et que maintenant, c'est ce que la Bible appellerait le blasphème contre cet esprit. Est-ce que tu parles toujours de renier la foi, là? Ici, c'est encore renier la foi. C'est juste ça que le texte parle. Okay. Il n'y a jamais, dans l'Épître de Pierre, on n'a jamais parlé d'autre chose que ça. C'est juste ça qu'on parle dans l'Épître de Pierre. Parce que l'Église est en difficulté avec des faux docteurs, et non pas avec de la moralité plus ou moins bonne. Parce que moi, je sais que c'est pas la même chose, là, mais je veux dire que moi, personnellement, quand j'ai quitté l'Église, je n'ai pas quitté Dieu dans mon cœur, il était toujours mon sauveur. J'ai quitté l'Église, je ne veux plus rien savoir parce que j'ai été persécuté par des gens. Puis je ne veux plus rien savoir. Mais je m'étais allée de plus en plus dans le péché, puis c'était très dur à revenir. Parce qu'on dirait que c'était plus dur à apprendre que ce que je savais, puis la reprendre, puis le remettre en pratique, que c'était la première fois. Puis je me voyais comme au début de ma vie chrétienne, j'ai avancé. Puis là, je me voyais plus, comme qu'on dirait un chiffre de 1 à 100, j'étais rendu à 75. Puis là, j'étais encore rendu à 2. Puis là, je me disais, je ne me rendrai plus jamais là. Puis c'était décourageant. Puis c'était un combat très, très dur pour avancer dans la vie chrétienne. Et puis c'est certain que c'est humiliant devant les gens, les frères. Fait que c'est sûr et certain que si tu étais dans une église, tu parles, ça doit être bien mélangeant, surtout si tu n'as pas vraiment connu le Seigneur comme sauveur. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement dur. C'était une bataille pour dire non, je veux suivre le Seigneur, je vais leur apprendre, puis je me remets à dire, OK, non, ça, je ne peux pas faire ça, mais pourquoi je ne peux pas faire ça? C'est comme toujours, j'ai écouté un programme qui disait, non, je peux pas entendre ça, je ferme la télévision, je change de poste, parce que c'était comme
avec qu'est-ce que si je vivais, je voyais plus le péché autour de moi comme je le voyais avant. Puis après ça a pris du temps à voir qu'est-ce que c'est qui était réellement péché encore. En tout cas, Ça, là, on parle de l'expérience que tu as vécue. Bon, on parle du que moi, je n'ai pas renié le Seigneur, j'ai toujours continué à croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, on parle, encore une fois, on revient à notre texte, qui lui parle de gens qui sont en train de suivre des faux docteurs et des faux prophètes. mais je crois que ça doit être à peu près la même chose dans un sens, que ça doit être dur. Tu pars de la vérité, tu t'en vas dans le mensonge, puis de retourner à la vérité. Ça doit être difficile, comme moi Les autres, s'ils font ce que certains disent, puis j'ai tendance à croire, si c'est le blasphème du Saint-Esprit qu'ils font ici, ils ne reviennent pas. Simplement pas. C'est pour ça que la situation est pire que la première. Parce que la première, ils pouvaient venir. Ils étaient perdus, puis ils pouvaient venir. Et là, c'est dans une situation pire, ça pourrait vouloir dire que c'est pire parce qu'ils sont comme dans une situation qu'ils ne peuvent même pas revenir. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux Hébreux, et puis salut possible pour vous autres. Salut possible pour vous autres. C'est un, je parle à nous autres à dire ça à quelqu'un, là. Mais moi, je peux dire ça à quelqu'un qui me dit, lui, je m'en vais pour être sauvé par les œuvres ou par un sacrement quelconque, ou je vais aller faire un pèlerinage, ça va me sauver. Il m'a dit, mais écoute, si tu fais ça, et puis salut possible pour toi, parce que tu as renié la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est pas. Moi, je ne peux pas aller plus loin que le texte. Et encore une fois, ici, le texte, c'est toujours dans le but de protéger les chrétiens, de suivre les faux docteurs, que les autres sont condamnés, les autres s'en vont à la perdition dans ce sens-là. Et remarquez bien, les gens les plus susceptibles à ça, c'est les jeunes églises. Les jeunes églises et les jeunes chrétiens qui sont plus sujets à l'erreur ou à se laisser avoir. Parce qu'il y a moins de connaissances. Beaucoup moins de connaissances, beaucoup moins d'expérience. Donc, ils sont plus sujets parce qu'ils sont moins la connaissance et plus fragiles encore dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va dire au verset 14, c'est les âmes mal affermies. Ils ne sont pas fermes dans la foi, ils sont mal affermis. Et on a vu il y a 2 semaines que c'est la connaissance qui affermit. Donc, si tu n'as pas beaucoup de connaissances, tu es mal affermi. Et je me souviens à plusieurs reprises des gens qui venaient me voir, « Hey François, j'ai parlé avec telle personne, puis là, il avait parti avec une idée. Il disait, on va regarder certains textes de la Bible, ouais, si la Bible a dit bien ça. Là, on les ramenait. Là. Il dit, oh, OK. Mais à force de le faire, là, ils deviennent plus forts. À chaque fois, ils deviennent plus forts, parce qu'ils commencent à comprendre les vérités. Et là, ça devient plus dur de les tromper. OK? Je suis bien plus critique aujourd'hui devant un bouquet de fleurs que je l'étais l'année passée. Pourquoi? J'ai acquis de la connaissance. Donc, mais en mécanique, je suis aussi cru que l'année passée. Donc, je n'ai pas rien appris. Okay? Si j'allais m'acheter un char, j'emmènerais encore un homme qui connaît la mécanique, parce que je ne connais pas ça. Donc, c'est comme ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va toujours éviter tous les problèmes, mais je m'attends qu'il va m'en éviter moins que. Il va m'en éviter plus que si moi je le ferais tout seul. Après ça, les âmes mal affermies, au verset 18, il dit, c'est du coup, en fait, ils amorcent par la convoitise de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans le dérèglement, dans l'égarement. Donc, ils viennent à peine d'en sortir, donc ils sont faciles à ramener. Ils sont faciles à ramener, parce qu'ils viennent à peine de se commencer leur cheminement dans la foi, et là, tu dis, quelqu'un arrive, puis les pogne, puis les retourne. Donc, ça s'adresse surtout à des jeunes ici. Les apôtres ont eu affaire à des jeunes églises. Hein? On n'a pas le choix, on a eu affaire à des jeunes églises. Donc, il dit, faites attention parce qu'ils vont vous emmener à la perdition avec eux, ces gens-là. Et donc, c'est toujours à faire attention que ces hommes, ces femmes-là, dans notre société, qui s'ingèrent dans nos églises de différentes façons. L'autre jour, j'étais sur Internet, puis je cherchais quelque chose, et j'ai tombé sur des programmes, des vidéos chrétiens, faites par en tout cas, supposément chrétiens, se présentent comme chrétiens. Et quand tu écoutes, il faudrait que je m'écouterais 2, 3, 10, 20, 25 pour savoir, oh, me semble que ça cloche, ça cloche. Ça peut clocher juste un petit peu, pas grave, mais à un moment donné, ça cloche, de quoi? Première chose que tu sais, la Bible, c'est plus la parole de Dieu, puis là, ça s'en va. Le jeune chrétien aurait pu, je me souvenez-vous de Pierre Lacroix à la télévision? Dans les années 70, il y avait un prêtre catholique
qui était la moitié défroqué, on pourrait dire. Là, il ne s'habillait plus comme les prêtres, puis il était pas mal plus ouvert que les prêtres, puis il prêchait à la télévision. Puis à un moment donné, il y avait un frère qui était venu me voir, puis il dit « Hey François, il dit Pierre Lacroix, c'est un curé. » Puis il dit « Il prêche l'Évangile comme nous autres! Comme nous autres! » C'était pas un jeune chrétien qui m'a dit ça, là. J'ai dit « T'es sûr de ça, tu dis, toi, là? T'es sûr qu'il prêche l'Évangile comme ça? » Il dit « Ben oui. » Il dit « Écoute-le encore. » Il dit « Écoute-le encore, parce que là, aujourd'hui, peut-être qu'il t'a dit ça, puis ça t'a paru l'Évangile, mais écoute encore un peu plus loin. » Quelques semaines après, il dit « Ben non! » Il nous a fait faire le chapelet un matin. Il prie à la Sainte Vierge qui va nous sauver aussi. Bon, il dit comme ça. Ça marche-tu, ça, là? Mais non, ça marche pas. Tu sais, mais sur le coup, il semblait correct. Parce qu'ils ont assez de vérité pour tromper bien du monde. Tromper bien du monde. Mais tout d'un coup, tu te reviens de bord, puis il te donne un coup par en bas. Ben là, Sainte Vierge peut te sauver aussi. Ben non, il n'y a pas d'autre salut quand Jésus. Jésus est le seul chemin. Il ne peut pas te sauver. S'il y a deux chemins, c'est pas le même évangile que moi, là, que toi. Il faut faire attention. Il y avait une histoire dans l'Ancien Testament où est-ce qu'un homme un prophète qui se fait parler par Dieu d'aller voir tel roi, puis de dire telle prophétie, puis de ci, de ça, puis le gars il fait tout ça, puis là, il est sur le chemin du retour. Hein. Puis il rencontre un autre prophète qui se présente au nom de Dieu aussi. Puis il dit, Dieu m'a dit que de te dire que tu ne devrais pas faire ça comme ci, pas comme ça, tu devrais faire ça comme ça. Puis le prophète dit, pas. Okay. Parce qu'il avait dit, tu vas rentrer dans Israël du Nord, puis tu vas leur livrer le message, puis tu vas revenir. Mais tu ne t'arrêtes pas dans la nuit. Tu ne restes pas là, tu ne couches pas là, tu ne manges pas là. Tu vas juste donner le message, puis tu reviens. L'autre est arrivé au milieu, puis il a dit, Seigneur m'a dit que tu pouvais rester à coucher, tu es fatigué, puis il a dit ça. Finalement, le gars, il reste là, puis il couche là. Le lendemain, il part, il y a un lion sur le bord de la route, le lion saute dessus, puis il le tue. Là, je t'avais dit de ne pas faire ça. Il s'est laissé détourner la vérité par un autre homme qui s'est présenté au nom de Dieu. C'est pas... c'est toujours... On est toujours... si Dieu m'a dit à moi, mais je devrais attendre que Dieu me le dise encore à moi. Des fois, je dis aux gens, il te l'a dit à toi, Seigneur? C'est bon pour toi. Je vais attendre qu'il me le dise à moi. Je vais attendre qu'il me le dise à moi. Et s'il est capable de me dire comment faire pour le sauver, il est capable de me dire ça aussi. Donc, si le mec il me l'a dit à moi, je vais le croire. Mais là, il te l'a dit juste à toi. Donc, c'est marqué dans la Bible, tu ne l'as pas, le verset, de me montrer. Donc, j'attends qu'il me le dise à moi. Ça va m'arriver qu'il me le dise, là, parce que je le savais, moi, c'était pas. Mais tu ne peux pas te signer avec ces gens-là, parce que là, ils disent que Dieu leur a parlé. Puis si tu leur dis non, tu fermes la porte, parce que ces gens-là viennent frustrés, offensés, parce que les autres, ils sont convaincus que Dieu les a parlé. Parce qu'il y a un manque de connaissance. Mais j'ai dit, si toi, il te le dit, fais-le. Fais-le. Si tu te le dis à toi, je ne peux pas aller contre ça, moi, là, si tu te le dit. Et moi, je vais attendre qu'il me le dise à moi. Donc, je me souviens toujours, un homme avait travaillé qui était venu une fois, puis il nous avait amené ça. Dieu avait dit, puis Dieu avait dit, puis Dieu avait dit. Puis on avait dit, ben, Dieu ne nous l'a pas dit à nous. Puis on ne fera pas ce que tu dis. Parce qu'il voulait entraîner l'Église dans une mauvaise direction. Parce que Dieu avait dit, Dieu avait dit. Donc, je crois qu'on va terminer ça comme ça. La meilleure protection pour le croyant contre toute cette panoplie de choses qui arrivent, c'est l'Église locale. La meilleure protection qu'on a, c'est l'Église locale. Toujours. C'est toujours l'Église locale. À l'intérieur, quand je vis dans ma maison, pour un enfant, c'est où la meilleure protection pour l'enfant? Plus il est jeune, c'est où? Plus c'est proche de chez par moment. C'est là. Plus il est petit, plus il est vulnérable, plus il reste proche. Hein? On ne le quitte pas des yeux. On l'emmène partout avec nous. On s'en va dehors, on l'emmène, on rentre dans la maison, on l'emmène. On le tient proche parce qu'il est tellement vulnérable. Plus il devient vieux, bon, il s'éloigne, le barrière se pousse, puis on espère qu'on l'a équipé assez pour faire face au monde dans lequel il vit. Mais quand l'Église a ce rôle-là, il y a des gens dans l'Église qui ont des dons, des capacités, de l'expérience, de l'âge, de la sagesse, que le jeune croyant doit utiliser, doit être protégé. Donc, les vieux ont un rôle envers les jeunes, puis les jeunes ont une soumission, en guillemets, envers les plus vieux, de dire, écoute, les plus vieux devraient juger, écouter qu'est-ce qu'ils disent, parce que si moi je me vois dans tout croche puis je connais rien, ça ne veut pas dire qu'ils ne se tromperont jamais, les vieux.
mais ils vont se tromper généralement moins souvent que les jeunes. Moins souvent, généralement. Parce qu'on sait que le père se trompe moins souvent que l'enfant. Généralement, si c'est pas ça, bien là, le père a un problème à quelque part. C'est pas l'enfant qui a un problème, c'est le père qui a un problème. Normalement, l'Église, dans son ensemble, devrait savoir plus que l'individu. Et je crois que interroger, ça peut être dans mon église locale à moi, ça peut être dans une autre église locale, ça peut être un livre, ça peut être un DVD d'enseignement, ça peut être n'importe quoi, que je vais aller contacter, je vais aller voir. Moi, ça m'est arrivé souvent, je vous dis, dans ma vie chrétienne, de descendre de l'Abitibi, descendre voir des gens à Montréal. Hey, j'ai besoin de jouer avec quelqu'un, certaines doctrines, il faut que je parle avec quelqu'un. Puis quand on faisait nos cours, notre bac, c'est ça qu'on faisait. On se ramassait toujours 10-15 dans le même petit coin quelque part, puis là, on débattait. Pour voir ce que je dis, est-ce que ça se tient, oui ou non. Parce que quand tu enseignes, puis que tu dis « Dieu a dit », tu es bien mieux de faire attention à ce que tu vas dire. Dieu a dit. Oui, mais je suis capable de le montrer. Mais non, si je dis ce que je pense, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, il faut faire, dans l'Église locale, règle générale, la meilleure protection pour le chrétien, c'est l'Église locale. C'est l'Église locale. C'est toujours ça la meilleure protection. Il n'y a pas d'autre institution que Dieu a donnée, c'est ça. Et je peux pas. Il y en a des gens maintenant qui vivent leur vie chrétienne, entre guillemets, à la TV, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à la télévision. C'est bon, je ne dis pas que c'est mauvais d'écouter la télévision, d'écouter des programmes chrétiens. Ça ne remplacera pas l'Église locale. Jamais. Jamais, jamais, jamais. L'Église locale peut utiliser la technologie, c'est vrai, mais ça ne remplace pas l'Église locale. Et c'est pour ça que autant qu'on peut, en tant qu'Église, nous, c'est de donner un climat favorable aux jeunes chrétiens pour qu'ils se sentent à l'aise d'être dans l'Église et de demander conseil à l'Église. C'est ça qu'il faut créer. Moi, je dis à Denise, quand on a nos enfants, il ne faut pas couper les ponts, il faut qu'ils peuvent revenir. Ils s'en vont, on n'est pas d'accord, mais il faudrait qu'ils reviennent. Il faudrait qu'ils soient capables de revenir s'ils veulent revenir. Et c'est là que le plus important. Si un chrétien s'éloigne de l'Église, bien, il se met dans une position beaucoup plus vulnérable. Mais si, à cause du climat dans l'Église, il a la capacité de revenir, c'est là qu'il va être le mieux, puis il va avoir une possibilité de s'en sortir le mieux. C'est toujours dans l'Église locale. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que l'apôtre Paul ou les autres apôtres, ou ceux qui arrivent quelque part et qui évangélisent, pas les choses qu'ils font, en Église locale. On met une Église locale en place. C'est pour ça que l'Église locale est là. C'est pas une institution humaine, celle-là. Là. Et Paul prêchait 10, 12, 15, 20 personnes acceptaient le Seigneur. On forme une Église locale dessus. On commençait. On met des anciens. On mettait ça en place. Il y a une Église locale ici. Pour protéger les gens qui sont là dessus. Parce que c'était tellement sujet à se faire avoir par les autres. Donc, que ça puisse nous aider à désirer la connaissance, parce que ça fait 3 semaines de suite qu'on dit que la connaissance, ça protège. Ça protège de ces hommes-là, mais ça protège de la destinée éternelle de ces hommes-là aussi. Parce que si je les suis, je vais avoir la même destinée qu'eux autres. Mais si, par la connaissance, je peux me protéger ceux qui m'entourent, ils manquent de connaissances, je vais aller voir ceux qui en ont plus. Il y avait un jeune homme qui m'avait parlé, ça fait pas tellement longtemps, il me dit « Ah, mais François, il dit, les pasteurs n'ont pas toujours raison. » J'ai dit « Tu as bien raison, ils n'ont pas toujours raison, les pasteurs. Ils n'ont pas toujours raison. » Mais j'ai dit « Je suis pas mal sûr qu'ils ont plus raison souvent que toi. Tu n'as même pas lu ta Bible une fois. Les autres, ça fait 30 ans qu'ils l'étudient. Je ferai confiance à celui-là plus que toi. Tu peux toujours raison, mais il va avoir moins tort que toi, à long terme. Plus de connaissances. Plus de connaissances, puis plus d'expérience. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est là, qui fonctionne, qui marche avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'il connaît tout, loin de là. Mais normalement, il connaît plus que toi. Notre professeur, là, il y a eu une conspiration contre lui, il est quasiment fait mettre en dehors de l'école. Il ne s'est pas fait mettre parce que ça allait arrêter à un moment donné. Mais moi, je disais tout le temps, je ne suis pas tout d'accord avec ce qu'il fait et comment il le fait. Mais je fais planter mes fleurs n'importe quand. Il y a milliers de fois plus de connaissances que moi en horticulture. Mais je ne suis pas tout d'accord avec ce qu'il fait et comment il le fait. Pas d'accord avec toute sa vie morale ou pas morale. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus de connaissances que moi en horticulture. C'est assez fait pour savoir ça. Là. Parce que ça fait lui 30, 40 ans qu'il est là-dedans. Ça fait 30 ans qu'il est professeur.
Donc, il y a la connaissance. Et règle générale, on peut trouver une exception à la règle. Mais règle générale, si les gars, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui étudient les Écritures de toutes les formes, ils sont des vrais niaiseux, s'ils n'en savent pas plus que le jeune qui ça fait 2 semaines de sauvé. Okay? Donc, le jeune, en suivant le plus vieux, ça se peut qu'il tombe, ça se peut que le plus vieux ne dise pas tout le temps l'interprétation, mais en règle générale, son interprétation va être meilleure que le plus jeune. Et je crois que c'est pour ça que les anciens, les chrétiens, dans le temps du Nouveau Testament, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en allaient à l'église. On s'en allait voir les pasteurs, on s'en allait voir les anciens, on s'en allait voir les apôtres. On s'en allait là où qui était la plus grande source de connaissance. On s'en allait là où il y avait du monde qui avait connaissait plus que nous autres. Puis on disait, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Puis il disait, si Dieu a dit ça, Jésus a dit ça. Ah, on retournait chez nous avec le petit bonheur. Et je crois que c'est là qu'il faut faire le plus, nous autres. Et c'est pour protéger les nouveaux, protéger soi-même et protéger les nouveaux, c'est toujours d'acquérir de la connaissance, de la connaissance, de la connaissance. Toujours, on aura toujours. Ce qu'on a étudié est infini, donc on n'arrivera jamais. J'ai déjà essayé une fois de mettre, j'ai dit, bon, je vais mettre une ligne sur une feuille, une grande ligne sur une feuille. Puis j'ai dit, ça, c'est Dieu. Puis la ligne allait d'un bout à l'autre de la feuille. Au début, j'ai dit, la connaissance que tu as, François, de Dieu, c'est quoi? Quelle longueur sur la ligne? J'ai fait une ligne. Ça allait. J'ai dit, c'est probablement ça que j'ai comme connaissance de Dieu. Parce que je vais passer l'éternité à étudier Dieu, je n'arriverai pas à tout le connaître. Hein? Parce qu'il est infini, et moi je suis fini. Je suis fini, je suis limité. Donc, il faut toujours investir, et je vous encourage à planifier. Si vous ne le planifiez pas, vous ne le ferez pas. À planifier des manières, des moments d'acquérir de la connaissance. Toujours. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et d'abord, ça va vous protéger, mais ça va vous donner le bonheur qu'on cherche tous. Hein. Parce que c'est là que ça vient le bonheur. C'est de la vérité que ça vient le bonheur. Ça ne vient pas des conséquences, des séquences ou des événements de la vie. Ça vient de la vérité le bonheur. Il n'y a pas d'autre source de bonheur que ça. Donc, le Seigneur puisse nous aider à parfaire notre connaissance. Notre Père du ciel, nous te remercions. Tu es un grand Dieu. Et nous te disons humblement et simplement qu'on se confie en toi et qu'on a besoin de ton Esprit Saint. On a besoin de l'Église pour fonctionner. Cette Église qui est encore imparfaite dans son fonctionnement, dans sa structure. Mais c'est ton épouse. C'est le moyen que tu donnes pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse être protégé, pour qu'on puisse avancer. De chacun de nous, de se sentir responsable du bien-être de l'Église, du fonctionnement de l'Église, de la connaissance qu'il y a dans l'Église, de la sagesse qu'il y a dans l'Église, et qu'on puisse toujours être disponible envers ceux qui commencent, envers ceux qui arrivent, pour les aider à parfaire leur connaissance, afin qu'ils soient protégés de ces faux docteurs et de leur destinée éternelle. Car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.